moment-là, on va au-devant de ces exclusions, on les élimine, on fait que on élargit considérablement sa conception de ces mondes, comme avait dit Paulette en disant quand on dit l'homme seul a un monde, l'animal n'en a pas, ça ne veut rien dire. Ou alors ça ne veut rien dire si l'on valorise la notion de monde en disant l'homme a la propriété d'en avoir un, tandis que l'animal n'en a pas. On n'en sait rien d'une part, et d'autre part il en a, puisque justement, à partir de cette analyse comme celle que je citais de Viveros de Castro, justement, il s'attache à déterminer les différents mondes. Il y a des mondes de ces animaux sauvages qui monde du tapir, monde du jaguar, monde de l'alligator, etc., monde du serpent, qui voient l'homme, eux, comme étant une curieuse, pour laquelle l'homme, justement, qu'eux sont les hommes, si l'on peut dire, et pour laquelle l'homme est un personnage bizarre, un personnage étrange. Il faut arriver à se mettre dans cette situation où on aura vu, du point de vue de l'animal, d'où l'intérêt d'ailleurs de textes purement fictifs et qui ne sont pas uniquement métaphoriques, comme la métamorphose, qui font que la transformation de Grégoire en Cancrela permet de voir les hommes dans leur réalité, comme ils sont, dans leur ignominie, dans leur fermeture, leur égoïsme, etc. Tout l'univers de la famille qui est décrit autour de Grégoire. Donc il y a un déplacement, qui est absolument philosophique, puisque c'est ça, qui pourrait être l'inauguration d'une transformation philosophique, comme le cogito est incontestablement un déplacement philosophique qui va centrer le monde autour du sujet pensant. On pourrait dire que cette formule, l'animal que donc je suis, est une transformation d'un ordre un petit peu comparable, c'est-à-dire je ne suis pas le sujet pensant homme, je suis également, mais c'est ça, que je suis également cet animal qui est l'autre. Voilà, un jeu est un autre, au fond, ça serait dire un petit peu cela, puisque de toute façon dans Rimbaud se trouve aussi cette idée, on n'écrit pas pour simplement la poésie pour l'humanité, mais pour les animaux, pour la terre entière. C'est une poésie qui peut-être, c'est pas peut-être vrai pour les animaux, il y a des arts qui peuvent être accessibles, la musique par exemple. Il y a des types de musique qui peuvent parfaitement être accessibles aux animaux. Les vaches, par exemple, sont très sensibles à la musique. Laurence des Vaches, qui aimait beaucoup Nietzsche. Je ne sais pas ce que c'est que Laurence des Vaches, mais c'est pour attirer les vaches ou pour les calmer avant pour les appeler. Tu mets aussi de la musique pour que ça donne un peu plus de... Avant de les abattre, dans certains abattoirs, on met de la musique pour les calmer. Mais il y a des hommes qui n'ont même pas de monde. Je veux dire, l'animal parfois a plus de monde que certains hommes. Certains hommes n'ont aucun rapport au monde et n'ont même pas de monde. Donc je dirais le monde, il appartient d'abord à l'animal. C'est d'abord une propriété animale. Peut-être que l'homme doit construire son monde alors que l'animal, il n'a peut-être même pas le construire. Dans une certaine mesure, oui. Du point de vue de l'animal, j'avais cité Serre et son parasite, mais c'est aussi un de ses thèmes. Du point de vue de l'animal, l'homme est un parasite de la terre et des animaux, donc l'animal est beaucoup plus à sa place, mais là, c'est peut-être une variation un peu excessive sur ce thème, mais ça peut être soutenu que l'animal a l'homme comme parasite. En tout cas, un certain type d'homme, c'est toujours le problème. De quel homme on parle? C'est toujours... là, on n'est pas dans l'être humain, on est dans l'homme, donc un certain type d'homme.
Qu'est-ce que c'est que l'anthropobotanique, là, chez Derrida? Vous en avez parlé, c'est ça? Je ne sais pas ce que c'est, moi. Le quoi? Ils ont parlé de l'anthropobotanique chez Derrida. Et je ne sais pas ce que c'est. Anthropobotanique. Dans son œuvre Glace. À quel endroit? Glace. 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 Sur l'aigle. Derrida fait une allusion Il faut à que tu Kant. l'écrives, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne peuvent pas savoir comment ça s'écrit. Derrida, dans son œuvre Glace, fait une allusion à Kant, à l'anthropologie kantienne. Ah oui. Oui, et donc trouve que Kant examine, met en question les rapports entre l'homme et la femme, entre l'homme et la femme, dans une optique botanique. Il met en parallèle la nature et la relation entre l'homme et la femme par rapport à la perpétuation de l'espèce. Et c'est l'optique toujours derridienne. Et il y a une petite référence à l'anthropologie kantienne. L'anthropologie kantienne est une œuvre traduite par Foucault, avec une introduction de Foucault aussi. Mais on peut trouver ces petits passages à l'œuvre Glace. C'est une sorte de métaphore que Derrida fait par rapport à l'anthropologie kantienne. Les botaniques, on rapproche l'homme de la plante, alors, puisque la botanique, c'est le domaine des plantes. Le rapport sexuel. Donc il y avait de la maîtrise. Il y a l'homme-machine, il y a l'homme-plante également de la maîtrise. Mais je ne sais pas si c'est un rapport à cela, puisque la maîtrise, ça se situe au XVIIIe siècle. La maîtrise, tu voudrais écrire la maîtrise pour voir que le nom. Mais non, parce que je n'ai pas de moi de la maîtrise. C'est un philosophe du médecin du XVIIIe siècle qui a été célèbre pour avoir écrit l'homme-machine, mais c'est un homme-machine dans le sens dans le sens un peu de la machine cartésienne, c'est-à-dire que pour démontrer que l'homme pouvait vivre sans âme, c'était pour montrer que la machine pouvait faire fonction d'âme, et il a écrit également l'homme-plante, mais l'homme-plante c'était pris dans un sens, c'était plus physiologique, parce que la notion de plante ici, alors que la notion d'animal peut être réduite au mécanisme de l'automate, la plante est en relation vitale d'une autre manière par implantation de ses racines et de son développement nutritif à partir de transformations qui sont elles chimiques, qui sont, le mot n'était pas inventé de biologique, mais enfin qui sont de nature plus cellulaire et plus biologique, de sorte que l'homme-plante est quelque chose qui est enrichissant par rapport à l'homme-machine, ou tout au moins complémentaire, c'est-à-dire l'homme est une machine, mais en même temps il dépend d'éléments qui ne sont pas des pièces d'une mécanique, et qui sont plus en relation avec, avec les forces naturelles, la transformation chlorophyllienne, etc., dépendant d'énergies qui ne sont pas exactes comme ça, l'énergie solaire, par exemple, qui ne sont pas immédiatement transposables,
en termes du mécanisme cartésien. Donc, il y a dans cette anthropobotanique quelque chose qui est plus en rapport avec la biologie cellulaire, telle qu'elle sera développée ensuite au XIXe siècle, que l'homme-machine. Bon, eh bien, écoutez, on aura déjà, nous pouvons applaudir Paulette Kaiser. Pour son animation et sa conférence et son animation aussi vivante, et on pourrait alors se renvoyer à la semaine prochaine. C'était comme avait dit Paulette en disant il y a, quand on dit l'homme seul a un monde, l'animal n'en a pas, ça ne veut rien dire. Ou alors ça ne veut rien dire si l'on valorise la notion de monde en disant l'homme a la propriété d'en avoir un, tandis que l'animal n'en a pas, on n'en sait rien. Que sont les hommes, si l'on peut dire, pour laquelle l'homme est un personnage bizarre, un personnage étrange. Il faut arriver à se mettre dans cette situation où on aura vu, du point de vue de l'animal, d'où le sauvage qui... monde du tapir, monde du jaguar, monde de l'alligator, etc., monde du serpent, qui voit l'homme, eux, comme étant une curieuse, pour laquelle l'homme, justement, à ce moment-là, on va au-devant de ces exclusions, on les élimine, on fait que on élargit considérablement sa conception de ces mondes, d'une part, et d'autre part, il en a, puisque justement, à partir de cette analyse comme celle que je citais depuis Bayros de Castro, justement, il s'attache à déterminer les différents mondes. Il y a des mondes de ces animaux